Bon ben, bonjour frères et sœurs. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai une semaine de congé, ça a fait du bien. Je remercie Gérard aussi d'avoir été là la semaine passée. Il a presque tout fait à part la louange, dans le fond. Puis je suis vraiment content de vous retrouver. Puis c'est toujours vraiment, je regarde ça, c'est la première prêche que je fais en 2019. Puis je veux toujours me rappeler quel grand privilège que c'est de pouvoir être avec vous autres tout le temps. De pouvoir chanter avec vous autres comme aujourd'hui, de pouvoir prier avec vous autres, de méditer la parole ensemble, c'est vraiment un privilège pour moi. Aujourd'hui, je dois vous dire que finalement, je ne sais pas si vous avez le titre dans votre bulletin, mais ce n'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. On était supposé de voir la manifestation de l'amour partie 3 dans le contexte de l'Église locale puis du membership, mais c'est pas ça qu'on va voir. Je dois vous avouer que, pour être sincère avec vous autres, c'est ça que j'avais l'intention, c'est ça que j'avais médité toute la semaine puis écrit. Puis cette nuit, quand je me suis levé, ça marchait pas. Ça marchait juste pas. Puis j'ai fait ça une fois dans ma vie, prêcher quand que je trouvais que ça marchait pas, puis continuer à prêcher quand même le sujet que j'avais devant moi. Puis je l'ai regretté amèrement. Dieu avait peut-être senti sa main sur moi, j'avais fait ça par la chair, puis c'est assez terrorisant que je ne l'ai jamais refait. Puis je veux jamais le refaire. Fait que quand ça ne marche pas, quand ça coule pas, quand c'est comme il y a quelque chose qui ne marche pas, ben je demande toujours à Dieu qu'est-ce qui se passe. N'importe quoi, donne-moi un verset, donne-moi une parole. Il n'y aura pas de prêche, c'est pas grave. Dis-moi juste qu'est-ce qu'il faut que je fasse ce matin. Puis je vais le faire. S'il faut que je me taise, je vais me taire, c'est pas grave. Là. Puis, pour être sincère avec vous autres, ça fait quand même quelques semaines où que je sens mon cœur froid par rapport à Dieu. Je sens mon cœur froid, sans force contre la tentation, sans force contre le péché. Je sens mon cœur froid vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis de la prière. Je sais que c'est pas l'état que mon cœur devrait être, mais c'est juste là. Puis je crie chaque jour, Dieu, Dieu. Tu l'as fait maintes et maintes fois dans ma vie, de réchauffer mon cœur, de me réouvrir les yeux sur ta beauté, sur ta grâce, sur ta gloire. Fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore. Puis tandis que je priais cette nuit, il m'a rappelé un texte. Un texte que je sais, un texte que vous connaissez. Mais c'est ce texte-là qui m'a rappelé. Puis quand je m'en suis rappelé, j'ai fait « Oh, c'est ça que j'ai oublié. C'est ça que j'ai oublié. C'est pour ça que mon cœur est froid. C'est pour ça que j'ai la misère à être patient avec mes enfants. C'est pour ça que j'ai la misère à être patient avec ma femme. C'est pour ça que j'ai la misère contre le péché. C'est pour ça. Puis j'aimerais ça vous lire ce texte-là. Vous pouvez tourner, c'est dans Jérémie 9. Ça va être pas aujourd'hui, comme vous pouvez déjà remarquer, si j'avais un professeur de prédication à côté, j'aurais sûrement un F à la fin aujourd'hui. Il n'y a pas aucune structure quasiment. Mais bon, on va prier, c'est pour ça. On va lire le passage, puis on va prier. Donc, Jérémie 9, à partir du verset 23. C'est comme ça qu'on lit. Ainsi dit l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, que l'homme vaillant ne se glorifie pas dans sa vaillance, que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît. Car je suis l'Éternel, qui use de bonté, de jugement et de justice sur la terre, car je trouve mes délices en ces choses-là, dit l'Éternel. Mais mon seul espoir aujourd'hui, Seigneur, pour ton Église, c'est qu'encore dans ta grâce, puis pour l'honneur de ton nom, dans nos cœurs, puis dans notre Église, puis dans nos familles, puis à nos travails, que tu te manifestes encore à nous aujourd'hui, Seigneur. Que tu rouvres nos yeux puis nos cœurs froids, si c'est le cas comme le mien, à la beauté de ta gloire, à l'infinie splendeur de ta personne,
à ta sainteté, à ton amour, Seigneur, à la grandeur de tout ce que tu es. Fais-nous cette grâce-là encore, Seigneur. On ne demande rien d'autre en ce moment que tu te manifestes à nous, comme tu l'es vraiment. Amen. Quand j'ai lu ça ce matin, ce que j'ai oublié, c'est Dieu. C'est Dieu, tout simplement. Ça peut paraître drôle, hein? Ben drôle. Triste, en fait. Que on peut. J'ai pas arrêté de lire la Bible, j'ai pas arrêté de prier, j'ai pas arrêté d'étudier, j'ai pas arrêté de rencontrer des frères et des sœurs, j'ai pas arrêté de faire toutes les disciplines spirituelles qu'on pourrait dire qui sont bonnes pour l'âme du croyant. J'ai rien arrêté de ça. Mais mon cœur était froid pareil. Puis je voyais plus autant la gloire de Dieu comme que je l'ai déjà vu. Puis je parle pas là de lumière qui perce les cieux puis que tout devient. Non, je parle d'une perception spirituelle que wow! Dieu comme ça. Wow! Quand je lis, t'es comme ça, Seigneur. Que notre cœur se repose en lui, que nos yeux le voient, puis qu'on veut rien voir d'autre, qu'on veut juste aller dans sa présence. C'est ce genre de vision-là spirituelle que je veux dire. C'est ce genre de connaissance-là de Dieu. Fait que je ne vous mentirai pas aujourd'hui, quand je vous ai dit que ce ne sera pas une prêche typique là, pour un A selon un professeur, c'est à cause que ce que je ne vous mentirai pas justement, c'est que c'est à moi que je prêche aujourd'hui plus qu'à vous autres. C'est moi qui ai besoin d'entendre ça ce matin. Moi le premier. C'est une prêche pour mon âme. Mais en même temps, j'espère que Dieu peut s'en servir pour vos cœurs autant que le mien. Quand je lis ce passage-là, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'il y a tellement de choses, surtout en un début d'année comme ça, 2019, il y a tellement de choses qu'on veut faire, il y a tellement de choses importantes, il y a tellement de choses urgentes, puis on les met en priorité, puis je veux dire, moi là, c'était bon, je recommence là, j'ai perdu un peu de grec, je recommence à étudier le grec plus, 30 minutes par jour, je recommence à faire ça, nouveau plan de lecture, tac, tac, tac. Je vais être mieux comme ça avec mon épouse, je vais être mieux comme ça avec mes enfants, plein de bonnes choses. Puis, tous les chrétiens ont toute leur opinion sur ce qui est le plus important, puis sur quoi on devrait se concentrer cette année, puis tout. Puis quand je lis ce passage-là, à partir du verset 23, « Ainsi dit l'Éternel », c'est comme si on serait tous en train de discuter là, dans l'Église. « Ah, ça c'est important, ah, moi je trouve ça. » Puis là, il y aurait un bruisseau, là, puis bang, tout le monde se tait, puis « Ainsi dit l'Éternel ». C'est ça l'opinion de Dieu, là. C'est pas l'opinion de chacun de nous. Qu'est-ce que Dieu trouve essentiel pour moi ce matin, puis qu'est-ce que Dieu trouve essentiel pour toi, puis pour ta vie, puis pour tout le temps, là. Pas juste essentiel en début d'année ou en fin d'année, pas juste essentiel les fins de semaine, pas juste essentiel le dimanche matin, mais essentiel à chaque seconde de nos vies. Qu'est-ce que Dieu pense? Regardez, c'est pas n'importe qui parle. Ainsi dit l'Éternel. Celui qui a une sagesse inégalée, infinie, une connaissance insondable, une gloire imperceptible. On ne pourrait même pas le connaître s'il n'y avait pas la grâce et la miséricorde de se faire connaître à nous. Ce Dieu-là est tellement grand qu'on ne peut même pas commencer à le saisir. Il a toujours vécu, il va toujours vivre. Il est éternel. Et c'est ce Dieu-là qui fracasse les cieux puis qui nous dit ce matin, arrêtez donc de parler 5 minutes puis écoutez ce que dit l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit l'Éternel? Moi, il me dit ça ce matin, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse et que l'homme vaillant ne se glorifie pas dans sa vaillance et que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse. Mais que celui qui se glorifie, se réjouit, soit fier, se glorifie en ceci, qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît. C'est quoi l'essentiel pour Dieu? C'est quoi ce qui devrait avoir la place la plus importante dans nos vies en ce moment, puis pour toujours? De connaître notre Dieu. Regardez, la sagesse. L'homme, ces trois choses-là, l'homme a toujours voulu se glorifier de ces choses-là. La connaissance, la sagesse, que ce soit à partir des peuples hindous, asiatiques, jusqu'en Amérique, on se glorifie dans ce qu'on sait, puis dans ce qu'on sait mettre en pratique. Alors moi, je sais comment on doit se conduire aujourd'hui, je marche comme ça, puis je suis fier de ça. Je me glorifie dans ma propre sagesse. Mais il faut comprendre que mettez toute la sagesse, l'intelligence, puis c'est pas mal la sagesse. Dieu nous dit de chercher la sagesse. Dieu nous dit d'être intelligent. Dieu nous dit de savoir quoi mettre en pratique dans la vie, à quelle occasion.
Mais vous pouvez prendre toute la sagesse des hommes, les plus sages qu'il y a eu de tous les temps, mettez-le dans un pot, là, puis c'est rien, mais rien, c'est folie comparé à Dieu. La folie de Dieu, pour prendre les mots des Écritures, est plus sage que la plus grande sagesse des hommes. Mais il n'y a pas de folie en Dieu. C'est juste une façon de parler. Qu'est-ce que l'homme humain, normal, peut dire? « Ah, moi, je sais quelque chose. » Tu ne sais rien pantoute. Puis si tu rejettes Dieu, tu sais encore moins que rien. Tu n'as même pas le commencement de ce que c'est la sagesse. Mais en plus, nous, les chrétiens, qui commencent à avoir une sagesse à cause que Dieu nous éclaire, puis commencent à savoir qu'est-ce que c'est la vie, puis comment on doit se conduire dans la vie à la lumière de Dieu, puis de sa parole, qu'est-ce qu'on n'a pas reçu? Puis si on l'a reçu, pourquoi on s'en glorifie comme si on ne l'aurait pas reçu? Tout ce qu'on a, tout ce qu'on sait de vrai à propos de Dieu, tout ce qu'on sait, si tu as une situation dans ta vie puis tu as bien agi par sagesse, sache que c'est Dieu et pas toi qui a fait ça dans ta vie. La vanité de se glorifier dans notre sagesse, d'être fier de notre sagesse, de se réjouir de notre sagesse. Réjouissons-nous plutôt dans la sagesse de Dieu qui nous donne la sagesse. Que le vaillant ne se glorifie pas dans la vaillance. Oh, que l'homme a eu ces vaillants hommes. Que ce soit dans les films Marvel, que ce soit les grands de ce monde, les grands politiques, les grands chefs politiques, que ce soit les rois qu'il y a eu au travers de l'histoire. L'homme a toujours voulu être puissant. Et la puissance, que ce soit politique ou que ce soit physique, a toujours été une source d'orgueil pour l'homme. Mais le cœur des rois, est-ce qu'il n'est pas dans la main de Dieu puis il tourne où qu'il veut? Le cœur des rois est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il le dirige où il veut. Dieu fait ce qu'il veut de tous les rois qui ont toujours existé. Jésus-Christ a l'autorité suprême. Quels sont ces rois-là? Quels sont ces puissants politiques-là qu'on a devant nous? Ils ne sont que néant et poussière devant le Dieu éternel qui règne sur tout. Ou la puissance physique. Oh, qu'on en a fait un culte, nous, en Amérique du Nord. À être cote, à être musclé, à être en santé. Puis, regardez, c'est vraiment pas mal d'être en santé, là. C'est même très bien. De négliger notre corps, quelque part, ça peut même virer comme être un péché. Mais sache que tu peux prendre toute ta vie à t'entraîner comme un bon, puis demain matin avoir juste un petit virus que tu ne peux même pas voir, une mini-bactérie, là. Puis t'en rends malade, tu perds l'utilité de tes jambes, de ton dos, de tes yeux, tu n'as plus rien. Tu te glorifies dans ta force physique ou dans ta puissance politique. Juste en haut de notre verset, au verset 21, on lit ça. « Car la mort est montée par nos fenêtres, elle est entrée dans nos palais, pour retrancher de la rue les petits enfants et des places les jeunes hommes. Ainsi dit l'Éternel, oui, le cadavre de l'homme tombera comme du fumier sur la face des champs et comme la gerbe après le moissonneur, et il n'y a personne qui la recueille. » Si une chose que tu sais, c'est que tu vas mourir, fait que pourquoi te glorifier de ta vie, de ta force, de ton corps? Tu peux mourir demain, je peux mourir demain. Demain, moi, là, puis c'est pas juste une chose hypothétique. Je peux réellement mourir demain. Je peux mourir tantôt en partant de l'Église. Puis la richesse. Qu'est-ce que c'est la richesse à part une source de tourment pour les hommes qui cherchent à l'acquérir tout au long de leur vie? Qu'est-ce que c'est la richesse? Tu t'enrichis au maximum, tu meurs. Qui en profite de tous les efforts que tu as faits pour t'enrichir? Ton enfant, puis qu'est-ce qu'il peut faire avec? Il peut tout le dépenser comme ça, comme la folie. Qu'est-ce que c'est la richesse? Qu'est-ce que tu peux faire avec la richesse? Ah, peut-être t'acquérir les plus belles choses que ce monde-là a offert, mais qu'est-ce que ça va être si tu perds ton âme à la fin? Le prix de notre âme n'a aucun prix. Il est trop élevé. On ne peut pas l'acheter avec de l'argent. C'est Dieu qui doit racheter notre âme. Donc, pourquoi se glorifier de la richesse? Pourquoi aujourd'hui, cette année planifiée pour la richesse, ou la force, ou la sagesse? C'est pas ça que Dieu trouve important. Que celui qui se glorifie, qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît, car je suis l'Éternel. C'est pas... si on ferait une conférence la semaine prochaine, samedi, puis que j'intitulerais cette conférence-là La fin des temps. L'Église serait bondée. Si j'intitulerais cette conférence-là la sexualité, les démons, ça serait bondé de personnes. Si j'intitule la conférence
les attributs de Dieu. Est-ce qu'il va y avoir autant de monde qui vont être intéressés de venir? Mais pourquoi c'est comme ça? Regardez, frères et sœurs, le privilège qu'on a d'être appelés enfants de Dieu. On était tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière pour qu'on le connaisse, lui, là. Dieu ne nous a pas sauvés principalement pour qu'on mène une bonne vie après. Dieu ne nous a pas sauvés principalement pour qu'on soit des bonnes personnes. Il nous a sauvés pour qu'on le connaisse, lui, celui qui l'a envoyé dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a sauvés pour qu'on puisse se satisfaire dans la connaissance de celui qui est, tout simplement. Dans celui qu'on ne sondera jamais d'éternité en éternité, la gloire qu'il a. Nos âmes vont à chaque... S'il y a des matins dans l'éternité, disons qu'il y a des matins, on va être là. On a le privilège de pouvoir entrer dans la communion de la Trinité, de connaître Dieu. Puis là, on est là, puis toute une journée... Mettons que c'est des journées 24 heures. Puis là, tu passes 12, 13 heures à voir Dieu partout, à comprendre un peu plus Dieu, à sonder qui qu'il est. Puis là, tu te couches le soir, tu dis « Jamais je pourrai trouver plus que ça. » Tu te réveilles le même matin, puis il y a encore plus que ça à découvrir. Puis 10 000 ans après, il y a encore plus à découvrir de Dieu. Puis 100 000 ans après, il y a encore plus à découvrir de Dieu. Ça va être comme ça d'éternité en éternité en éternité. On ne va jamais être capable de sonder Dieu. On a été créés et sauvés pour le connaître, lui. Il y a des avantages, puis il y a des conséquences. Il y a des avantages de connaître Dieu, puis il y a des conséquences de ne pas connaître Dieu. Par exemple, il y a seulement ceux qui connaissent leur Dieu qui vont se confier en lui. Tu ne croiras pas Dieu si tu ne connais pas Dieu. Il y a seulement ceux qui connaissent leur Dieu qui vont agir avec fermeté pour le Seigneur. On voit ça dans Daniel. Il y a seulement ceux qui connaissent leur Dieu qui vont persévérer dans l'épreuve, face à la tentation et dans la vie chrétienne. Il y a seulement ceux qui connaissent leur Dieu qui auront une telle joie qu'ils seront prêts à tout perdre dans cette vie-là, puis vivre une vie d'amour et de sacrifice. Pense pas, on croit un mensonge, frères et sœurs. Si tu penses là, que la meilleure chose que tu as besoin pour ton couple en ce moment, là, pour le régler, là, c'est j'ai besoin de trouver une conférence ou un livre. Là. J'ai besoin de trouver le meilleur livre sur le couple. Là. Il me faut des trucs. Tu crois un mensonge, c'est pas ça que tu as le plus besoin pour ton couple. C'est la connaissance de Dieu. Si tu penses que il faut vraiment que je place mes affaires financières en ce début d'année-là de 2019 parce que j'étais trop inquiet l'année passée, tu crois un mensonge si tu penses que c'est ça que tu as le plus besoin. Connais plus ton Dieu et la souveraineté qu'il a sur absolument toutes choses et la fidélité qu'il a promis pour toi de prendre soin de toi et de jamais t'abandonner et tu n'auras pas crainte d'avoir des manques d'argent l'année prochaine. Puis c'est ça que Dieu m'a rappelé, c'est venu pour moi-même. Je me souviens au début de ma vie chrétienne pour des choses infiniment moins importantes que je peux vivre présentement. Par exemple, qu'il arrivait quelque chose avec mon épouse, elle avait une inquiétude. Je pouvais me lever à 4 heures le matin, aller sur une colline, puis juste, Dieu, manifeste-toi. Puis là, la première chose que j'ai, il faudrait que je pogne un livre sur le couple pour moi puis Caro, parce que, vous voyez la différence? C'est pas que j'ai renié Dieu, là. C'est juste que j'ai pu mettre mes pensées, puis mes dévotions, puis mon cœur à la bonne place. J'ai oublié mon Dieu à quelque part. Regardez Paul dans Philippiens 3.21, on lit. En fait, pas 3.21, mais on l'a lu tantôt, 3.7. Il dit, mais les choses qui pour moi étaient un gain, c'est quoi ces choses-là? C'est sa vie passée, sa vie religieuse, sa vie de propre justice, toute sa vie, comment il pensait, comment il voyait le monde. Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai considérées à cause du Christ comme une perte. Plus encore, je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Des fois, là, moi, je suis comme... Paul, là, il était... Comment qu'il fait? Il devait avoir une grâce spéciale, d'être capable autant de se sacrifier pour les églises, d'aller dans les places où il se faisait battre, puis lapider, puis... Vous savez quoi? Non. Oui, il avait une grâce spéciale, la grâce de connaître plus son Dieu. Il connaissait en qui il avait cru. C'est ce qu'il va dire à Timothée, au chapitre 2 Timothée. Il finit son exhortation à Timothée. C'est comme son testament, puis il finit, puis il dit, « C'est pour cela que j'endure ces souffrances, d'être prédicateur, d'être apôtre, mais je n'ai pas honte car je sais qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là. » Pourquoi il était persuadé? Car il savait en qui il avait cru.
Paul négligeait pas la connaissance de son Dieu. Paul ne mettait pas le ministère avant son Dieu. Il ne mettait pas l'Église avant son Dieu. Il ne mettait pas la bouffe avant son Dieu. Il mettait Dieu en premier. Tout ce qu'il faisait, quand il regardait le monde pour trouver Dieu. Quand il regardait la Bible, il regardait la Bible pour trouver Dieu. Quand il regardait l'Église, il regardait l'Église d'une façon de trouver Dieu. Il cherchait constamment son Dieu, il connaissait son Dieu. Et c'est ça que j'ai besoin que Dieu me rappelle. De ne pas juste lire la Bible, de ne pas juste apprendre le grec, de ne pas juste servir l'Église, de ne pas juste prêcher, de ne pas juste m'occuper de ma famille, de tout faire ça en cherchant mon Dieu. De ne pas sortir dehors puis de chialer contre la neige, de ne pas sortir dehors puis de trouver que la neige est belle, de sortir dehors puis de dire « Seigneur, c'est ta neige. Quel Dieu tu es de créer ta neige. Elle est froide, ta neige. Elle est lourde, ta neige. Elle me fait mal au dos, ta neige. » Amen. Mais vous savez, C.S. Lewis, là, il pouvait, c'est un pasteur théologien qui a écrit Narnia, les chroniques de Narnia. Puis, il regardait dans sa chaîne, là, puis il y avait une petite fenêtre sale, là, qui est juste ronde comme ça, puis la lumière du soleil passait au travers. Puis il voyait, tu sais, quand dans notre chambre, on se réveille le matin, puis il y a juste un peu de lumière, on voit toute la poussière, là. Il pouvait rester là des heures à méditer sur son Dieu à cause de la poussière qui volait au travers de la fenêtre. Mais c'était quelqu'un qui était satisfait en son Dieu. Les moindres petites choses aux plus grandes choses. Mais qu'est-ce que ça fait, l'ignorance de Dieu? Ça nous amène à nous faire un Dieu à notre propre image, de penser que Dieu est comme nous, qui satisfait nos propres désirs, dont la volonté n'est jamais contraire à la nôtre. Puis elle nous amène à adorer cette fausse image-là de Dieu. L'ignorance de Dieu nous amène à l'incrédulité, c'est normal. Ça nous amène à avoir un manque de foi si on ne connaît pas assez bien comment notre Dieu est. L'ignorance de Dieu nous amène à avoir une vue indifférente du péché et à vivre comme si Dieu n'aurait jamais donné sa loi, de manière à vivre en étant notre propre chef, puis de faire ce qui semble bon à nos propres yeux. Puis le plus terrible des dangers puis des conséquences d'être ignorant de Dieu, c'est son jugement et la destruction finale, finalement. Si on ne connaît pas Dieu, mais pas du tout, par le Seigneur Jésus-Christ, la colère de Dieu se révèle contre ceux qui se soucient pas de le connaître, ou le fuient ou l'ignorent. L'enfer est réservé à ceux qui ne connaissent pas Dieu, puisqu'ils n'ont pas voulu le connaître par le Seigneur Jésus-Christ. Mais même si pour ceux qui sont sauvés en Christ, pour ceux qui sont reconnus pécheurs, pour ceux qui ont dit « Je ne peux rien, je ne suis rien, Dieu est tout, je m'abandonne au plus grand des trésors qui est Jésus-Christ, je crois en lui, je me repens de mes péchés, Dieu aide-moi, fais quelque chose de moi, Dieu sauve-moi, tu es mon seul espoir. » Mais pour ceux qui ont fait ça, même si leur éternité est sécure en Dieu, ils ne goûteront jamais à la colère de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas des conséquences de quand on oublie la connaissance de notre Dieu. Dans Osée 3:6, je crois, Dieu va dire « Mon peuple, là, pas les nations, mon peuple périt par manque de connaissance. » Connaissance de qui il est et connaissance de sa volonté. Oh, qu'on s'attire des problèmes quand on oublie notre Dieu. Oh, qu'on fait des efforts en vain dans nos vies, dans notre Église, dans nos mariages, dans nos vies de célibataires, quand on néglige la connaissance de Dieu. OK, c'est clair que c'est important, la connaissance de Dieu. C'est quoi ça devrait être notre réponse à la lumière de ce qu'on vient de voir? Jacques va dire qu'il ne faut pas se borner juste à écouter la parole puis s'en aller comme si on n'aurait jamais rien entendu. La connaissance de Dieu, c'est la chose la plus importante dans ta vie puis dans la mienne en ce moment. C'est la chose la plus importante dans la mission. Vous savez, les nations qui n'ont jamais entendu Jésus, là, il n'y a pas besoin de missionnaires qui s'en vont là-bas donner leur vie. Là. Il y a besoin des porte-paroles qui vont leur annoncer qui est Dieu. On ne devrait pas envoyer n'importe qui dans la mission, juste dire « Hey, je suis un missionnaire, je vais venir vous aider ». On devrait envoyer ceux qui connaissent le plus qui est leur Dieu, qui sont remplis de qui est leur Dieu, qui sont imbibés, éblouis devant la gloire de Dieu en Jésus-Christ, qu'on trouve dans l'Évangile, puis que là, ils s'en vont leur parler de quelque chose qu'ils vivent. On n'a pas juste besoin. Vous savez, des perroquets, là, peuvent dire la meilleure théologie que vous, là, puis que moi. Là. Des perroquets, là, vous pouvez leur faire lire des catéchismes, vous pouvez leur faire lire des livres de théologie, puis ils vont répéter mot pour mot une bonne théologie. Mais ils ne se réjouissent pas, puis ils ne connaissent pas Dieu comme Dieu nous appelle à le faire. Ce n'est pas juste des phrases, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste des doctrines. Vous savez, la vie chrétienne, c'est plus que des doctrines. C'est plus que des vérités, la vie chrétienne. C'est l'expérience de ces vérités-là. Quand j'écoute John Piper, là, ou Paul Washer, là, ou John MacArthur, prêcher sur l'omniscience de Dieu, le fait que Dieu connaît tout, j'écoute quelqu'un que je sais qui vit. Quand il parle, il adore le Dieu qui prêche.
Je sais qu'il connaît quelque chose, qu'il vit ce qu'il dit. Mais des fois, j'écoute d'autres prédicateurs. Je le sais, on le sent. C'est des mots qui sortent d'une bouche. Ils ne connaissent pas ce qu'eux-mêmes nous disent de faire. On n'a pas besoin de ça. Je vais vous faire tourner dans le psaume 105. Notre réponse en face de l'urgence de connaître notre Dieu. Psaume 105. 105, 105. Au verset 4, on lit « Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. » La seule réaction raisonnable en face de l'urgence de connaître Dieu, c'est celle-ci. Cherchez continuellement sa face. Puis comment ça pourrait être autrement? Si je vous donne une petite parabole. Imaginez qu'un médecin, le meilleur médecin de la planète, le plus compétent de la planète, il diagnostique chez vous une maladie dégénérative très grave qui ne peut pas être enlevée de votre corps et qui va vous rendre de plus en plus malade, qui va vous rendre tranquillement aveugle et sourd, qui va enlever votre odorat, puis tout le sens du toucher, puis tout le sens du goûter. Puis vous allez finir par mourir de cette maladie-là, dans de grandes souffrances. Imaginez aussi que ce médecin-là a un médicament qui va arrêter le processus de la maladie puis qui va vous redonner la santé, petit peu par petit peu. La seule condition, c'est que ce médicament-là soit continuellement absorbé par votre corps. Alors, il vous le prescrit ce médicament-là, puis vous devez le prendre chaque heure, 24 heures par jour, tous les jours de votre vie. Puis si vous suivez ces recommandations-là, les effets de la maladie, si je veux dire, vous manquez de suivre ça, si vous manquez des heures, si vous ne faites pas 1 heure par jour pendant 24 heures, tout le reste de votre vie, bien vite, la maladie va ressortir, puis vite, vous allez recommencer à être aveugle, puis vite, vous allez recommencer à perdre le toucher, puis l'odorat, puis tout ça. C'est quoi la seule réaction raisonnable, en face de ce que le médecin vous annonce? C'est de prendre une pilule par heure, 24 heures par jour, se réveillant chaque heure de la nuit avec un cadran pour prendre cette pilule-là parce qu'on ne veut pas que cette maladie-là nous affecte. Donc, s'il y a une solution, on va la prendre. C'est la seule. Si quelqu'un fait « Ah, OK, je vais la prendre le jour, mais pas la nuit », c'est pas raisonnable. C'est pas logique. Appliquons ça à la connaissance de Dieu. Le Seigneur, le grand médecin de notre âme, nous dit qu'il n'y a rien de plus important que de le connaître lui personnellement. Que c'est le but de notre existence puis de notre salut. Et il nous dit dans sa parole un nombre incalculable d'avantages pour notre âme et notre vie, qui est de posséder la connaissance de Dieu. Il ne va pas cesser aussi de nous avertir que de ne pas le connaître nous fait perdre notre vision spirituelle, nos oreilles spirituelles, notre sensibilité spirituelle, notre goûter des choses spirituelles. Puis ça nous mène finalement même à la mort spirituelle, puis au jugement, puis à la colère, si on ne le connaît vraiment pas. Alors oui, la seule réaction qu'on devrait avoir en face du diagnostic de Dieu, c'est de chercher continuellement sa face. Le psaume dit, regardez le mot « continuellement ». Ça ne nous suffit pas de commencer à chercher à connaître Dieu. Il faut que ce soit un mode de vie, frères et sœurs, et c'est là qu'on tombe si souvent, et c'est là que moi je tombe si souvent. Ça ne doit pas juste être par séquence. Ça ne doit pas être les 2 premières années de notre vie chrétienne, les 3 premières années de notre vie chrétienne. Ça ne doit pas être le premier mois de l'année. Notre mode de vie, du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche, et même dans la nuit, sur notre couche, notre mode de vie doit être de rechercher à connaître notre Dieu en premier avant toute chose. Continuellement, c'est-à-dire à chaque heure de chaque jour qui passe, pour toujours. Je suis supposé de parler d'exhortation aujourd'hui au lieu de ça, puis exhortons-nous donc les uns les autres, tant que l'on peut se dire aujourd'hui, à persévérer dans cette recherche-là d'une connaissance plus intime et plus merveilleuse et plus réelle avec notre grand Seigneur et notre grand Sauveur. Qu'est-ce que je dois faire de plus que de lire la Bible, que tu me dis de connaître plus Dieu? Supplie-le, cherche-le, jeûne, veille, va dehors, va prendre une marche, mémorise les Écritures, fais tout ce que tu veux, mais fais-le avec l'attitude de cœur que tu veux pas juste « Hey, wow, c'était un bon psaume ce que j'ai lu là. Hey, Moïse, c'était tout quelqu'un. » Non, cherche Dieu quand tu lis les Écritures. Seigneur, comment t'es? Qu'est-ce que ça dit sur tes attributs, sur tes caractéristiques? Ah, t'es comme ça! Ah, Seigneur, montre-moi plus. Je vois que tu es comme ça, mais mon cœur est froid vis-à-vis de ça. Oh, mon cœur, que je te vois. Je veux dire, je peux même pas, on peut pas. C'est dur à décrire des expériences spirituelles.
Mais si vous le cherchez, de tout votre cœur, on va le voir. Vous allez le trouver, et ça ne veut pas dire que vous allez être capable de dire juste la bonne chose sur Dieu. Vous allez connaître votre Dieu. Laissez-vous pas voler votre héritage, qui est votre Dieu pour vous, par des gens qui vont dans les extrêmes. On dirait que pour un temps, là, les églises baptistes, là, ou n'importe quelle église, les frères, leur théologie, leur doctrine ont été formulées juste en contre-réaction dans d'autres extrêmes. Ces gens-là disent n'importe quoi sur Dieu, ils disent faire l'expérience de l'Esprit, c'est une grande folie qu'on voit, c'est n'importe quoi, les gens jappent, c'est ça. Fait que ça se peut pas, fait qu'on doit juste rester doctrine, solide, froid. Mais c'est pas mieux aller dans une direction ou dans l'autre. Faites-vous pas voler qui est votre Dieu pour vous à cause de des extrêmes. Lisez, je lis là, les George Whitefield, les Charles Spurgeon, les Wesley, les John Wesley, Charles Wesley. Ces gens-là là, ont été des outils entre les mains de Dieu pour des grands réveils. Ce n'est pas des grands hommes, c'est un grand Dieu qui utilisait des hommes pécheurs. Mais ces gens-là, là, probablement qu'on ne les accepterait même pas dans notre Église. Parce qu'il se passait des choses quand ils prêchaient, puis quand ils faisaient leur évangélisation, qu'on considérerait peut-être un peu trop spéciales. Mais il y a des réveils qui se sont passés par eux. Puis c'est des gens qui avaient des doctrines, la plupart du temps, vraiment solides. Fait que laissez-vous pas, à cause que des gens qui... Moi, j'ai été comme ça au début de ma vie chrétienne, juste réagir. Ah, non, ça, c'est sûr, c'est pas de Dieu, donc ça doit être là. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Restons dans les Écritures. Restons voir comment Dieu agit dans les Écritures. Le miraculeux, si on peut dire, là, puis je parle pas juste de guérison, mais des gens qui crient à Dieu parce qu'ils voient comment ils sont pécheurs, puis qui crient de douleur en face de qui ils sont, puis qui crient dans la foi à Dieu. Dans des églises, ça peut arriver encore que toute une église se met à pleurer devant Dieu à cause de leurs péchés. Que l'Esprit agit tellement d'une façon spirituelle qu'on se met toute la gang à crier à Dieu. Ça se peut, ça. On ne serait pas nécessairement fou. Ça arrive encore aujourd'hui. À cause que Dieu est vivant. L'Esprit Saint est vivant. Et sa parole est vraie. Laissez-vous pas voler votre héritage. Exhortons-nous à trouver c'est qui notre Dieu. Avant de tourner ailleurs dans la parole pour voir une autre vérité concernant la croissance ou la connaissance de Dieu, j'aimerais mentionner quelque chose d'extrêmement important qu'on voit juste dans notre psaume, juste en haut du verset 4. On lit au verset 3, « Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. » Le Dieu qui nous dit de chercher continuellement sa face nous dit aussi de nous réjouir pendant cette recherche-là. Oui, le cœur de ceux qui ont été saisis par Christ et qui soupirent de le connaître davantage, à la manière d'une brebis qui soupire après les eaux d'un ruisseau, que le cœur de ces gens-là se réjouisse aujourd'hui. Votre recherche va vous conduire vers le plus précieux des trésors, qui est Dieu lui-même. Assurément, votre confiance, votre joie, votre fermeté, votre paix en lui va être grande. Que celui qui résolu en son cœur de chercher l'Éternel sache qu'il fait exactement ce pourquoi il a été créé et sauvé. Il y a tant de personnes qui se demandent c'est quoi la volonté de Dieu, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, c'est quoi la prochaine étape. Bien, que ceux qui décident de chercher l'Éternel sachent qu'ils font exactement ce qu'ils devraient faire. Ils ne pourraient pas faire quelque chose de plus important en ce moment dans leur vie. Rechercher la face de Dieu, c'est de s'engager sur le plus satisfaisant des chemins. Il y a sur cette route-là plus de bienfaits pour l'âme que tous les autres chemins réunis ensemble. Rien ne saurait se comparer au gain de cette recherche-là de Dieu. Puis pourquoi je voulais mentionner ça avant d'aller plus loin, c'est que je ne veux pas oublier, puis je ne veux pas qu'on oublie que de chercher Dieu, ce n'est pas une tâche lourde et triste. Là. De chercher le Dieu qui existe depuis toute éternité, ce n'est pas une tâche lourde et triste. Ah, c'est vrai, je dois chercher Dieu aujourd'hui. Ah, c'est vrai, le pasteur me dit que c'est important de chercher Dieu. Ah, c'est vrai, je dois lire la Bible. Pas du tout. Oui, c'est un fardeau en quelque sorte, mais c'est un fardeau doux et léger qui va faire le délice de votre âme. Puis la recherche de Dieu, ce n'est pas une chose contraignante, étouffante, au contraire, elle procure une joie et une liberté plus grande que n'importe quoi d'autre parce qu'elle nous libère de toutes les autres recherches futiles qu'on peut avoir dans notre vie. Il y a tellement de choses qu'on fait, si on pourrait juste arrêter un temps, puis tout le temps chercher notre Dieu à chaque heure.
Oh, qu'on expérimenterait plus de puissance. Oh, qu'on expérimenterait plus de force contre le péché, plus de joie, plus de satisfaction, plus d'assurance, plus de paix en toute occasion. C'est pas un secret comment les pierres ont pu se faire crucifier la tête en l'envers, comment les gens ont pu se faire mettre dans se faire couper la langue puis brûler vif en chantant des cantiques. Comme Paul, on a vu tantôt, ils connaissaient le Dieu en qui ils avaient cru. Regardez ça, c'est des paroles de chrétiens qui témoignent de la joie de rechercher Dieu. Tu sais, c'est un peu comme les préliminaires entre un homme et une femme. Carouari. Dans le sens où que la recherche de ce qu'on recherche est aussi plaisante que ce qu'on recherche, vous comprenez? C'est pas juste l'aboutissement. Tout ce qui se passe avant, la recherche même est imbibée d'émotions, de satisfaction, de sensations. C'est un peu la même chose avec Dieu. C'est pas juste quand tu le trouves à la fin là, puis que tu es rempli. La recherche même de qui est Dieu, c'est un chemin parsemé de joie et de satisfaction. Frédéric Weber va dire ça. Seulement s'asseoir et de penser à Dieu, oh, quelle joie cela est! De penser ses pensées, de respirer son nom. La terre n'a pas de plus grand délice. George Mueller. Plus nous connaissons Dieu, plus nous sommes heureux. Quand nous avons fait sa connaissance, ce fut le commencement de notre vrai bonheur. Mais plus nous apprenons à le connaître, plus nous sommes véritablement comblés. Qu'est-ce qui nous apportera cette félicité exceptionnelle au ciel? Ce sera la connaissance toujours croissante de Dieu. Regardez dans la Bible, Psaume d'Asaph 73. Qu'ai-je dans les cieux? Et je n'ai eu de plaisir sur la terre qu'en toi. Ma chair et mon cœur sont consumés. Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage pour toujours. Alors, comme Dieu le dit lui-même, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Et pensez pas, frères et sœurs, une seconde, laissez-vous pas faire croire ce mensonge-là. Vous êtes trop pécheurs encore rendus pour retourner à Dieu et de commencer à le chercher aujourd'hui. Puis quand vous allez pécher, aujourd'hui peut-être vous êtes vraiment motivé, c'est vrai, Dieu, la Bible a vraiment raison, je me mets aujourd'hui là, dans tout ce que je fais à chercher plus Dieu, Seigneur aide-moi. Puis finalement, ce soir, vous allez pécher lamentablement. Sentez-vous pas indigne demain matin de retourner à Dieu, ou le moment même que vous péchez. Parce que c'est ça la liberté dans l'Évangile. Vous êtes libre, pas de pécher, mais vous êtes libre que quand vous tombez, de retrouver immédiatement la présence de Dieu, puis tout ce que Dieu est pour vous, à la seconde même. Les non-croyants, non, les non-croyants ont la colère de Dieu qui demeure sur eux à chaque instant, puis quand ils meurent, s'ils ne se sont pas repentis, puis s'ils n'ont pas cru, c'est toute la colère de Dieu qui se déverse sur eux. Ils sont réservés pour le jugement dernier. Mais pour vous qui avez cru au Seigneur Jésus, il n'y a pas une seule de ces gouttes-là de la coupe de la colère de Dieu qui demeure contre vous. Jamais Dieu est là en vous pointant du doigt. T'es mieux de faire mieux la prochaine fois. T'es mieux, sinon je te prends pas. T'es mieux de faire. Non, il est comme, repens-toi donc, puis viens donc. Mon fils n'est pas mort en vain. La chose que Dieu nous reproche le plus, c'est de ne pas aller vite à lui quand on pêche. C'est ça, c'est l'ennemi qui nous condamne comme ça, pas Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu il fait une belle petite créature, mon enfant, c'est pas grave, tes péchés. Là. Non, Dieu peut être sévère dans ses punitions, mais jamais, jamais, quand on tourne les yeux vers lui, il va dire non, attends un peu là. Maintenant, vous pouvez tourner dans Osée 6, 3. C'est vers la fin de l'Ancien Testament, mais pas tout à fait, mais après les grands prophètes, après Daniel. 6, 3. On lit ça. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Les mots traduits par « cherchons à » viennent d'un mot hébreu qui signifie « suivre »,« courir après »,« poursuivre » avec une espèce de hargne, de zèle. Osée n'est pas en train d'exhorter le peuple à rechercher à connaître Dieu, l'Éternel, de façon nonchalante. Il l'encourage plutôt à courir après l'Éternel, de le poursuivre d'une façon énergique, déterminée, avec même une certaine violence, une hargne, un désespoir. « J'ai besoin de toi! »
J'ai juste besoin de toi dans ma vie, maintenant, dans ce que je dois faire. De commencer, c'est un peu comme le psaume 105 quand il nous dit de chercher continuellement sa face. De commencer à chercher, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant non plus de le faire une fois de temps en temps. On l'a vu, la seule réaction raisonnable de notre part en face d'un Dieu aussi merveilleux, aussi satisfaisant, c'est de le chercher avec passion. Mais le point que je veux emmener ici, c'est celui-là. Sur quoi le prophète Osée s'appuie-t-il pour avoir cette si grande assurance et cette si grande passion-là dans la recherche qu'il a de son Dieu? Il dit avec Ang, puis il dit qu'il faut chercher avec Ang, mais sur quoi qu'il se base pour être aussi passionné, puis que le désir qu'il a que le peuple soit aussi passionné? Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Je pose une question, réfléchissez-y. Avez-vous eu le moindre doute, la moindre petite parcelle de crainte ou le moindre petit pressentiment ce matin ou hier que la lumière du soleil n'allait pas se lever aujourd'hui? Est-ce que ça vous a traversé moindrement l'esprit? Non, c'est un fait acquis pour vous autres. Vous le savez, le soleil va se lever. Je ne parle pas que oui, Dieu peut revenir, puis on peut mourir, mais vous n'avez pas douté une seconde. Le soleil se lève, puis se couche, puis se lève, puis se couche, puis vous n'en doutez pas de ça, jamais. Eh bien, Osée compare l'assurance qu'on peut avoir dans notre recherche de Dieu à celle qu'on a que le soleil va être là demain matin. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. En d'autres mots, aussi confiant qu'on est de voir le soleil se lever, aussi confiant on peut être que l'Éternel va venir se faire connaître à nous si on le cherche. Tu ne doutes pas que le soleil se lève demain matin, mais doute pas que ton Dieu va se révéler à toi si tu le cherches. Doute pas une seule seconde. Que ça ne te traverse même pas l'esprit, que ce soit un fait acquis pour toi, autant que le soleil qui se lève demain matin. Peuple de Dieu, si un matin il y a quelqu'un qui est dans la noirceur ou quelqu'un qui se sent comme dans un désert, tu désires désespérément avoir une lueur d'espoir où ton âme a extrêmement soif de vie, de paix, de joie, de force contre la tentation, d'amour, de sainteté, sache ça. Si tu résolues dans ton cœur de chercher à connaître ton Dieu, sa lumière va venir dissiper la nuit de ton cœur, puis sa pluie va venir arroser la terre aride de ton âme. Dieu va venir, frères et sœurs, Dieu va venir pour toi. Et si tu ne connais pas Dieu ce matin par le Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as pas été encore réconcilié avec lui, si tu n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés, l'Esprit Saint qui habite en toi, sache ça, que Jésus-Christ, Dieu fait homme, est venu sur terre dans la personne d'un bébé et a grandi en vivant une vie parfaite dans l'obéissance à son Père. Jamais il n'a pas aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Jamais il n'a pas été un millimètre de pas passionné par Dieu. Il était passionné par Dieu. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Il est venu pour racheter un peuple de ses péchés. Il est venu pour toi, pour te donner la possibilité de croire en lui et d'être pardonné de tes péchés. Il est allé sur une croix volontairement il y a environ 2000 ans. Puis il a pris la grande colère que Dieu a contre les pécheurs. La grande colère que Dieu a contre les péchés, puis des hommes qui ne se repentent pas, puis des hommes qui se croient suffisants. Et il est mort avec cette colère-là que Dieu avait contre son peuple. Et il est ressuscité des morts parce qu'il est le prince de vie. Et maintenant, il te dit, vois, j'ai pris la faute de ceux qui vont croire en moi. J'ai pris la pénalité, la punition, la colère de ceux qui vont se réfugier en moi. Et il dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Et c'est une promesse. Aussi certain que le soleil s'est levé aujourd'hui, aussi certain que tu peux être sûr que Dieu va pardonner tes péchés, va faire habiter son esprit en toi, va changer ton cœur de pierre en un cœur de chair, va t'assurer que tu es son enfant, va remplir ton cœur de joie et d'espoir et d'assurance si tu crois en lui, puis si tu te repens de tes péchés. Aussi certain que le soleil s'est levé ce matin, Jésus a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Qu'est-ce que tu attends pour croire en Dieu? Qui t'a fait une aussi belle promesse dans ta vie? Pourquoi attendre? Pourquoi vivre encore 2 jours, 1 heure, 5 minutes sans lui? Lui attend juste que toi, tu crois en lui. Abandonne ce que tu as, puis va à Jésus-Christ pour être réconcilié avec Dieu. Alors, tu vas pouvoir goûter tout ce que je dis depuis tantôt, les délices et les merveilles de connaître le seul vrai Dieu.
Cherche Christ. Cherche le seul sauveur qui a été donné aux hommes. Cherche le seul qui t'aime vraiment. Puis qui a donné sa vie pour toi. Il va venir. C'est sa promesse. On va retourner à Osée. Mais avant, j'aimerais prier. Seigneur, des simples petites paroles ne peuvent pas convaincre un homme ou une femme de venir à toi, mais oh Dieu, ton esprit le peut. Et je te demande, je t'en prie aujourd'hui, de sauver, Seigneur, de sauver ceux qui ne te connaissent pas encore, de donner la joie dans le cœur de ceux qui ne l'ont pas encore. Seigneur, de faire que ton Fils brille dans l'âme de ceux que ce n'est que noirceur encore. Amen. C'était quoi donc la base de l'assurance du prophète? Osée, c'était les promesses de Dieu. Il s'appuyait sur la venue certaine de Dieu envers ceux qui le cherchent. Il avait la même foi qu'Abraham quand il s'était dit qu'Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir, Romains 4, 21. Alors, croyons-le quand il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » On ne peut pas être certain de rien dans la vie, absolument, presque rien. Tu ne sais pas si tu vas avoir de l'argent la semaine prochaine, tu ne sais pas si tu vas être en santé, tu ne sais pas si tu vas avoir encore un travail, tu ne sais même pas si tu vas être vivant, mais tu peux être sûr de ça. Que celui qui cherche Dieu par le Seigneur Jésus-Christ va trouver la plus grande satisfaction de son âme, la plus grande joie, la plus grande force, le plus grand espoir et la vie éternelle. Remarquons, frères et sœurs, que ces promesses-là, celles d'Osée et celles de Jérémie, sont données à ceux qui poursuivent énergiquement le Seigneur et ceux qui le recherchent de tout leur cœur. Laissez-moi le dire d'une autre façon. La Bible, elle ne laisse aucune place. C'est juste absent de la Bible. Elle ne fait aucun lien. Il n'y a aucune compatibilité entre la révélation de la personne et de la volonté de Dieu puis un cœur froid et tiède, puis qui ne le recherche pas. Un cœur nonchalant envers Dieu. Connaître Dieu, c'est juste lié avec rechercher Dieu de façon active. Jamais Dieu il se révèle à quelqu'un de nonchalant qui n'est pas si intéressé ça à le connaître. Un cœur froid. Nous ne connaîtrons jamais Dieu dans une relation intime s'il n'est pas notre plus grande passion. L'intimité d'une personne avec Dieu est liée à la passion qu'il a de vouloir le connaître. Pas à ses bonnes œuvres. Pas à comment c'est une bonne personne, comment il donne à l'Église, puis comment il aide une madame à traverser la rue. À comment il est passionné, malgré son cœur pécheur, de trouver le Dieu qui va satisfaire son âme. Dieu se révélera plus glorieusement et plus merveilleusement à ceux qui font de lui leur plus précieux trésor. Regardez cette promesse-là. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Nous autres, on prend ça et on va demander des Mercedes. Nous autres, on prend ça et on va demander jamais de difficultés, jamais de maladie. Pourquoi pas prendre ça et dire, Seigneur, demande et tu reçois? Je te demande de te connaître afin que ma joie soit complète et que ta gloire soit manifestée dans ma vie. Dieu, c'est toi notre joie. Fais-toi connaître à nous. Donc, premièrement, Dieu veut qu'on le cherche continuellement et passionnément. Puis, deuxièmement, il promet de se faire connaître à nous dans cette recherche-là. Ces deux vérités-là sont bien exprimées dans ces paroles-là du psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'est tellement tordu encore une fois comme verset. Regardez comment on l'utilise souvent. Si tu désires une voiture, une job, un voyage, la santé, eh bien, cherche Dieu en premier et après, il va te donner tout ce que tu veux. Ça, c'est comme ça qu'on l'entend, ce verset-là. Mais pour moi, de dire ça, c'est blasphématoire parce que ça montre qu'on a un désir supérieur à Dieu, mais on sert de Dieu en premier. Tu sais, OK, tu me dis de t'aimer, donc je peux avoir ça. Donc, je vais faire ça pour finalement avoir ça. Donc, il y a quelque chose qui est supérieur à Dieu dans notre recherche. Pour moi, c'est blasphématoire de penser comme ça. Je vous propose une autre façon de voir ce verset-là. Exemple. Quand ce qui fait tes délices, c'est du chocolat, là, c'est ça qui fait tes délices. C'est quoi ton cœur désire? Du chocolat. Tu désires ce qui fait tes délices. Si ce que tu aimes le plus dans la vie, c'est de jouer, c'est quoi ton cœur va rechercher? À jouer. Donc, quand l'Éternel est ton délice, ce que ton cœur désire est l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi tu voudrais... Si c'est l'Éternel tes délices, tu veux absolument rien d'autre que lui. Tu veux juste plus de lui dans toutes les facettes de ta vie. Prenons pas ça, ces promesses-là, ces sagesses-là, ces versets-là pour plein d'autres choses. Prenons-le pour Dieu. Ça m'amène à poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait mes délices? Ou pour emprunter le langage du Seigneur Jésus, où est et quel est mon trésor?
Jésus nous a indiqué le moyen par lequel on peut savoir facilement c'est quoi notre trésor. Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Notre cœur, c'est-à-dire notre passion, notre volonté, notre désir, est directement lié avec ce qui est notre trésor, c'est-à-dire ce qui fait notre délice, notre but, l'objet de nos passions. En d'autres mots, lorsqu'on regarde ce qui nous passionne le plus, on voit ce qu'on considère être le plus précieux et le plus digne d'être recherché. C'est pas dur de voir qu'est-ce qui est le désir du cœur de quelqu'un. Regarde qu'est-ce qui le passionne. Regarde où il met ses énergies, ses pensées, son temps. C'est ça que Dieu m'a montré cette nuit où je les mettais. Ou plutôt où je ne les mettais plus. Alors, qu'est-ce qui absorbe le plus notre cœur, notre temps, nos pensées, nos énergies? Est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que c'est ma propre personne? Ou est-ce que c'est le ministère? Ou est-ce que c'est ma famille? Ou est-ce que c'est le travail? Ou est-ce que c'est la réussite? Ou est-ce que c'est l'argent? Ou est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est le confort? Regardez David, là. Le roi David, c'était pas le plus saint des saints. C'est pas l'homme de Dieu le plus incroyable qu'il y a eu dans l'histoire en termes de sainteté, puis de justice, puis de droiture. Mais c'est quand même quelqu'un dans lequel Dieu a dit qu'il prenait tout son plaisir. Qu'il prenait plaisir en lui. Pourquoi? S'il n'était pas plus saint que les autres. C'est parce que David pouvait dire des choses comme ça dans le psaume 27. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » David n'a jamais dit qu'il était parfait. Il n'a jamais cru ça pour lui-même. Il avoue dans plusieurs psaumes qu'il est un pécheur et qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Et il a péché des fois bien plus qu'il serait sous discipline dans l'Église et il n'aurait plus jamais le droit de revenir s'il ferait à notre temps ce qu'il a fait à son époque. Mais il cherchait son Dieu. Et il ne cherchait pas sa propre justice. Il ne cherchait pas à accomplir sa vie par ses propres forces. Quand il péchait, il se repentait. Quand Dieu lui montrait, il était complètement à terre, quasiment comme mort, à force de chercher Dieu. Seigneur, révèle-moi où tu es. Il dit, même dans la nuit, mon cœur m'exhorte. Cherche ma face. C'est pour ça qu'il y avait un cœur selon Dieu. Parce que ce qu'il voulait le plus, c'était Dieu. Je vais finir parce que c'est le temps. Vous savez souvent, puis moi j'en ai des résolutions 2019. Est-ce qu'on a oublié, frères et sœurs, notre Dieu? D'ouvrir la parole, puis de ne pas vouloir d'autre chose que dire, Seigneur, aujourd'hui, là, avec le temps que j'ai, peut-être mes enfants se sont levés plus tard, j'ai 15 minutes aujourd'hui. Veux-tu, s'il te plaît, me montrer qui tu es, puis réchauffer mon cœur par rapport à qui tu es? Seigneur, je ne te vois plus comme que tu es vraiment. Je peux-tu aller... Seigneur, je suis en train de prendre une marche dehors. Ouvre mes yeux, ouvre mon cœur sur la personne que tu es. Est-ce qu'on cherche notre Dieu? Est-ce qu'on veut chercher notre Dieu cette année? Moi, je le veux pour ma vie, en tout cas. Parce que ce que j'ai besoin dans ma famille, avec mon épouse et mes enfants, eux autres aussi, ce qu'on a besoin, c'est pas d'avoir un mari qui lit tous les livres sur les couples, qui court toutes les conférences, puis qui fait toutes les sortes de... qui existent par rapport au couple. Il y a besoin d'un homme, d'un père, puis d'un mari qui cherche et qui trouve son Dieu. On n'a pas besoin des hommes les plus connaissants. On n'a pas besoin des femmes les plus hautes. On a besoin, montrez-moi quelqu'un qui cherche et qui trouve son Dieu. Qui, quand ça n'arrivera pas, qui va pleurer, qui va jeûner, qui va faire tous les temps, qui va aller sur une montagne, qui va lancer des roches dans le ciel, qui va s'enfermer dans un placard, peu importe. Mais montrez-moi quelqu'un qui cherche son Dieu. Et cette personne-là va le trouver. Et c'est des gens comme ça qu'on a besoin. Et c'est comme ça que toi et moi, on a besoin d'être pour se réjouir en l'Éternel. C'est ce que l'Évangile nous donne comme possibilité gratuite maintenant. Frères et sœurs, on va prier. Éternel, encore une fois, que de petites paroles pour exprimer des choses, Seigneur. Oh, je tremble devant toi à cause, Seigneur, je sais que chaque fois qu'on ouvre la bouche pour prêcher, on faillit. On ne réussit pas parce que c'est trop élevé. Mais ton esprit, Seigneur, est tout puissant. Fais-toi connaître à nous, comme tu l'as promis. Viens pour nous, Seigneur, comme le soleil qui se lève. Et Seigneur, mets ton baume sur nos cœurs comme la pluie qui arrose la terre desséchée. Cette Église-là a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tout le monde ici a besoin de toi. Fais-toi connaître à nous, ô Seigneur. Puis permets pas
qu'on a une autre passion que toi. Amen.